Salam l'équipe, salam la team DZ, j'espère que vous allez bien. Info sortie il y a quelques heures maintenant sur le site de la Gazette du Fennec. Delors aurait envoyé balader donc Belmadi et la FAF pour un retrait. C'est quand même très marrant. Tout ça, il y a énormément de contradictions dans le discours de Belmadi. En tout cas, si c'est vrai, si c'est faux, il déclinera. De toute façon, c'est mensonge si c'en est un et c'est rapporté par les médias, il le déclinera en conférence de presse. Mais en tout cas, on va essayer d'analyser ça parce que moi, je peux comprendre aussi Delors. On connaît le personnage, on sait pourquoi il est venu. Il reste sur sa ligne de conduite, de l'opportunisme. Donc, pourquoi aller le chercher de toute façon? C'est encore une fois un manque de fierté de s'abaisser à ça. Mais bref, on va rentrer dans le détail. Bien évidemment, juste avant ça, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et bien sûr participer en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, dites-moi, est-ce que vous êtes pour un retour de Delors ou pas? Pourquoi? Et si il a été contacté et qu'il a refusé, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc déjà, Delors aurait été contacté pour revenir. On sait que Bounedjah ça va mal, on sait que Slimani n'a pas tant de jeu, etc., etc. Le remplaçant, vu que Delors aurait dit non, il y a Bilal Omrani qui devrait arriver. Donc pour ce mois de juin, donc choix, pas de premier choix, hein, c'est un second choix parce que Belmadi, je pense qu'il avait prévu Delors. Moi, ça m'étonne, mais bon, on va en reparler plus tard. Et donc, si son club le laisse libre, parce qu'il n'était pas dans la présélection, si son club le laisse libre, champion de Roumanie, il viendra au mois de juin. Donc maintenant, on va se concentrer sur Delors. Vous n'avez toujours pas compris, vous n'avez toujours pas compris comment fonctionne l'Algérie. Belmadi a dit clairement, et Belmadi a énormément de contradictions dans son discours. Je suis pour que Belmadi reste, je l'ai dit, quand après la CAN, j'ai dit que Belmadi avait fait énormément d'erreurs et qu'il avait au moins 50% des erreurs. J'ai fait une vidéo, Belmadi fait bien les choses au barrage, j'ai dit que tactiquement et footballistiquement, on avait mangé le Cameroun. J'ai dit que Belmadi n'avait pas échoué. Donc, moi, je dis ce que j'ai à dire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand ça me plaît, ça me plaît. Quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Il n'y a pas d'homme au-dessus du drapeau, comme je vous l'ai toujours dit pour moi. Et Belmadi, encore moins. Les joueurs, encore moins. Personne n'est au-dessus du drapeau. Même le président n'est pas au-dessus du drapeau. Donc maintenant, Belmadi a dit qu'il ne rappellerait jamais Delors. C'est ce qu'il a dit. Tant que je serai là, je ne rappellerai jamais Delors. Allez demander au FLN, etc., des discours et patati patata. Et si c'est pour le rappeler après, ils sont où ces paroles? Ça veut dire que Belmadi a un discours médiatique, mais que derrière, il se laisse des choix, des opportunités, et quand il se fait recaler, il ne dit pas, il essaye d'étouffer l'affaire. Comme il l'a fait avec Awar, lorsqu'il est allé demander à voir Awar, et Awar lui a mis un plan, un plan il y a 2-3 ans. Ça, moi, je le savais quasi il y a déjà 2 ans. Un an avant que ça sorte, je le savais déjà, j'en ai jamais parlé, parce qu'il n'y avait rien de concret, rien d'officiel, je ne savais pas si ce qu'on m'avait dit, c'était la vérité ou pas, mais j'étais déjà au courant qu'il avait envoyé son frère, etc., etc. Bref, Belmadi ne l'a jamais dit, ne l'a jamais dit. Au contraire, quand on lui parlait d'Awar, il était énervé. Rappelez-vous des vidéos, allez leur dire si c'est des binationaux alors qu'ils viennent, etc., etc. Vous vous rappelez ça quand le journaliste l'avait interrogé? Bref, si Belmadi l'a appelé, encore une fois, il est plein de contradictions. L'Algérie est une nation qui a toujours gagné en étant avec des guerriers sur le terrain, en étant fière, forte, avec des guerres sur le terrain. Oui, il y a des gens qui nous ont rejoints, qui ne voulaient pas l'équipe, et qui ensuite ont mouillé le maillot, ont donné ce qu'il fallait. Ok, c'est une chose, mais principalement l'ADN du football algérien, c'est que c'est des guerriers sur le terrain, c'est que c'est des gens qui ont de l'honneur, de la fierté, et pour ça, tu le ressens chez certains joueurs, tu le ressens dans cette grinta, dans cette envie, etc., etc., et ça a toujours été notre force. Là, on est en train d'ouvrir des portes, qui ne se refermeront jamais si on continue comme ça. Déjà, Delors, c'était une porte d'appeler quelqu'un à 27 ans qui vient de découvrir qu'il est algérien, il vient de découvrir et d'un coup, il est fier, etc., etc., etc. Non, c'est de l'opportunisme. Il ne faut pas être aveugle. Celui-là qui me dit c'est pas de l'opportunisme, il a des problèmes. Il a des problèmes psychologiques, ou il est aveugle, ou je sais pas, ou il n'entend pas, je sais pas. C'est clair, net et précis. Maintenant, il est venu par opportunisme. Le peuple l'a accepté parce que déjà, on a beaucoup de supporters qui malheureusement manquent de caractère dans ces choses-là. Et je le dis clairement que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Maintenant, on l'a accepté, il a joué. On va rien dire sur le côté sportif et sur le terrain. Il a toujours tout donné. Il a respecté ces choses-là. Et maintenant, on le rappelle, alors que pendant des mois et des mois, et je l'ai toujours dit, Belmadi a eu ses torts avec Delors. Il n'a pas fait jouer. Il a continué à faire jouer Bounedjah, alors qu'on voyait qu'il était mauvais, qu'il marquait pas. Il a forcé. Et maintenant qu'il a plus besoin et qu'il n'a plus de solution, il va se tourner vers Delors. Déjà, si c'est vrai, j'estime que c'est un manque de fierté de la part de Jamel Belmadi. Oui, il n'avait pas à le rappeler, c'était Delors qui avait à s'excuser de ne pas être venu et de dire j'aimerais parler au coach. Voilà, il s'explique entre eux, en off. À la rigueur, Belmadi lui présente aussi un peu de remords pour dire voilà, je t'ai pas
fait jouer alors que peut-être que tu le méritais plus, ok. Mais ça a de l'ordre de s'excuser envers l'Algérie parce qu'on ne refuse pas une sélection. Peu importe, j'ai dit, venir en Algérie, c'est un honneur. Même presser les citrons sur le banc de l'équipe nationale d'Algérie, c'est un honneur. C'est ça que vous devez comprendre et c'est la mentalité que vous devez tous avoir normalement. Je suis désolé, moi je suis convaincu que cette mentalité-là, c'est la bonne. Donc je l'imposerai dans mes avis, je l'imposerai dans mes vidéos et je dirai toujours la même chose. Je ne suis pas quelqu'un qui change de discours. J'ai ce discours-là depuis toujours et je l'aurai dans 10 ans, 20 ans. Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis pas quelqu'un qui va là où le vent va pour plaire au plus grand nombre, ou ceci, ou l'opinion publique, ou cela. Delors n'avait pas à être rappelé déjà pour moi. On se tourne, on a 4 ans pour préparer l'avenir. On a des jeunes attaquants, oui. Delors est actuellement entre tous les attaquants le plus fort. C'est un fait sportivement. Il faut quand même capable d'avouer les choses clairement. Mais non, la fierté avant tout. La fierté avant tout, une ligne de conduite avant tout, surtout que c'est Belmadi qui l'a lancé cette ligne de conduite. C'est Belmadi qui l'a lancé cette ligne de conduite. Rien ne sert de faire du boucan sur RMC, sur ceci, sur cela, si après on revient sur ses dires. Rester clair, net et précis sur ses positions. Avoir une ligne de conduite claire, nette et précise. C'est ça qu'il faut. Donc, c'est une belle leçon. Si c'est vrai, c'est une belle leçon pour Belmadi. Encore une fois de plus, j'espère que ça lui rentrera dans la tête parce que être sélectionneur, c'est bien évidemment pas facile. Moi, je soutiens Belmadi, mais si Belmadi ouvre des portes que d'autres n'ont jamais ouvertes, je vous dis clairement, je ne soutiendrai plus Belmadi à l'avenir. Et ça, de toute façon, l'avenir nous le dira, le temps nous le dira. Si certains joueurs sont convoqués, ça nous le dira. Et je dirai clairement les choses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quoi qu'il arrive, restez fiers, force et honneur. Et Tahia l'Algérie.